Alors maintenant, je vais passer au modèle donc non physique. C'est-à-dire que là, c'est des idées où on dit la réalité virtuelle ici, qui serait calculée, elle est issue d'un système non physique. Donc on a beaucoup moins de contraintes, entre guillemets, d'énergie, évidemment. Premier exemple, donc, qui est assez bien détaillé, c'est celui proposé par Thomas Campbell, donc, qui a créé un bouquin qui s'appelle, une trilogie qui s'appelle Mike Bicto, comme Theory of Everything, et qui en fait aussi est un peu humoristique, parce que ça correspond quand les gens sont en méditation en mode lotus, qu'est-ce qu'ils voient, c'est leur gros orteil, donc Mike Bicto. Donc c'est un peu aussi un petit joke. Donc il essaye d'unifier effectivement la philosophie, la métaphysique et la physique. L'intérêt, c'est que lui, il a à la fois une expérience de scientifique, puisqu'il travaille à NASA, il était dans la physique nucléaire, et puis il a une expérience de métapsychique, entre guillemets, puisqu'il était expérienceur dans les out-body experiences avec Monroe. Et c'est lui qui a travaillé beaucoup, et notamment, ils allaient même à des expériences où ils étaient dans des cabines, ils étaient capables de parler et d'entendre, et ils étaient capables, pendant cette expérience, de communiquer ce qu'ils vivaient, etc. Donc il a passé pas mal d'années, notamment le soir, à aller bricoler avec Monroe dans son institut. Et de ça, en fait, il lui est venu, quelque part, un modèle qui essaye de démixer à la fois les visions scientifiques et une vision métaphysique. C'est ce qui est intéressant. Et donc, actuellement, il a écrit son bouquin, il fait des stages de formation aussi pour que les gens, de manière pratique, essayent d'expérimenter ce qu'ils appellent le Large Consciousness Systems, donc en gros la conscience non physique autour. Et puis, en 2018, il a lancé un crowdfunding, où j'ai participé légèrement, pour en fait dire si on est dans une simulation, donc toujours pareil, on devrait pouvoir le détecter, et donc montons des expériences pour essayer de les détecter. Et donc ça fait depuis 2018 qu'il y a des expériences, donc premièrement, c'est trouver des labos qui sont prêts à travailler sur un truc où on parle de conscience, etc. Bon, ça a été assez compliqué, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais ça avance, on a eu un rapport en février, bon, on va voir. Donc sa théorie, bon, je vais aller assez rapidement parce que c'est un bouquin comme ça. Donc en gros, il dit il y a une source, alors on l'appelle comme on veut, mais un potentiel digital à la base qui n'a pas forcément une très grande conscience de lui-même, entre guillemets, au début. Mais par contre, le deuxième facteur, c'est cet aspect FCE, c'est-à-dire l'aspect processus fondamental d'évolution. Donc on a à la fois une source qui est une conscience digitale, entre guillemets, et un processus d'évolution, et on combine les deux. Donc l'idée, c'est, voilà, alors, je schématise, de toute manière, c'est pareil, hein, c'est des hypothèses, on est dans le, voilà. Donc on a une surface qui est, entre guillemets, à la conscience physique, donc il n'y a pas de perturbation, il n'y a rien, donc il n'y a pas d'information, entre guillemets, si c'est tout noir, on imagine que dans un truc tout noir, on n'a pas d'information. Et puis vous avez une petite perturbation, donc là, vous allez avoir une information, première information. Si cette perturbation, puisque la conscience est consciente d'elle-même, elle se rend compte de cette perturbation, elle peut la faire osciller. Après, elle peut grouper des perturbations. Après, on peut créer des figures, etc. etc. Donc, de proche en proche, on peut créer quelque chose de l'information qui s'organise. Donc, l'idée de Thomas Campbell, c'est de dire qu'en fait, le principe d'évolution, il fonctionne dans une stratégie de diminution de l'entropie, donc augmentation de l'ordre. Donc, plus le système est capable d'augmenter son ordre, plus il va faire un choix dans ce sens-là. Voilà. Et après, ce qui se passe, alors, ce qui est en dehors de cette source, là, on ne s'en occupe pas parce que c'est loin comme ça, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Voilà, et donc, à partir de cette source, alors donc maintenant, une fois qu'elle a évolué, donc il appelle ça LCS, donc comme Large Consciousness System, en fait, à l'intérieur, la source, dans son idée, hein, pour se développer, la conscience, elle a besoin d'interagir, en fait. On se rend compte que c'est en faisant des choix, etc. Donc, l'idée, c'est que on crée un monde virtuel dans lequel des consciences, des morceaux de cette conscience, viennent interagir entre elles, et donc du coup, par les choix qu'elles font, les décisions, etc., elles évoluent, et c'est cette évolution qui crée l'évolution globale de la conscience. Donc en fait, dans son idée, tout est conscience, en fait, et à l'intérieur de ces consciences sont créés, différents mondes, donc là, on est NPMR, ça veut dire un monde non physique, et qui à l'intérieur de lui-même, peut avoir plusieurs mondes dits physiques, comme là où on serait, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a PMR1, PMR2 qui correspondent et qui seraient en fait... Par exemple, nous, on pourrait avoir notre monde physique PMR1 où on a nos lois de gravité, etc. Et on pourrait avoir un autre monde physique PMR2 où la loi de gravité est un peu différente, où à la limite, on est peut-être en 2 dimensions. Enfin bon, on peut imaginer plein de choses. Hein.
sachant que ces différents mondes sont connectés au même monde non physique, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des communications éventuellement entre les mondes. Donc lui, pourquoi il a créé ça aussi? Parce que dans son expérience, il estime qu'il a visité en gros une douzaine de mondes différents et qui ne correspondaient pas aux nôtres. Donc du coup, il a imaginé qu'effectivement, il pouvait y avoir d'autres mondes qu'on pouvait effectivement visiter sans forcément, de manière en étant hors de notre corps classique, quoi.